Programme We Women in Deep Tech, qu'est-ce que c'est et d'où ça part? Donc, ça part d'un contexte qui est alarmant, c'est que seulement une CEO sur 12 est une femme. Donc, nous, chez Willa, ça nous pose clairement problème et à nos partenaires aussi. Donc, dans la Deep Tech, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 1,8% des startups dans la robotique et 2,8% des startups dans l'intelligence artificielle sont dirigées par des femmes. C'est extrêmement peu et c'est sur ça que se base notre action. On a également un problème au niveau des fonds qui sont très inégalement répartis. Donc, on a entre 85 et 90% des levées de fonds qui sont effectuées par des hommes. Ça laisse très peu de fonds pour les projets portés par des femmes. Et même quand des projets sont soutenus financièrement et qu'ils sont portés par des femmes, il y a moins de fonds qui leur sont alloués. On a environ 54% de fonds en moins qui sont alloués aux projets Deep Tech dirigés par des femmes. Donc, c'est très problématique. Et c'est pour ça que Willa, on s'est donné pour mission d'accélérer la mixité dans l'innovation et notamment la Deep Tech. Donc, Willa, on est une association qui existe depuis 16 ans. On a accompagné plus de 700 startups depuis notre création, ce qui représente environ 1300 femmes. Et on a donc ce chiffre qui est 85% de taux de pérennité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 3 ans après notre accompagnement, 85% des startups continuent d'être en activité, font du chiffre. Donc, c'est de la pérennisation de l'activité. Et puis également, on a un écosystème très fort avec plus de 150 mentors et experts pour accompagner les startups. Depuis 3 ans, on propose un programme qui est en partenariat avec Incube Alliance pour faire émerger les nouvelles instigatrices du changement. Donc, c'est dans la Deep Tech. C'est une association très forte qu'on a avec Incube Alliance, comme le disait Sarah précédemment. On s'est associé avec l'expert de l'accompagnement des projets Deep Tech. Nous, on est le spécialiste de l'entrepreneuriat féminin. Ça fait un beau duo pour faire émerger de nouveaux talents féminins dans la Deep Tech. Et pour ça, on s'appuie sur des atouts qui sont importants. C'est notamment notre méthodologie qu'on a testée et approuvée. On est en constante amélioration. De bootcamp en bootcamp, on adapte, on améliore. On est vraiment centré sur l'humain. On prend les feedbacks des participantes des éditions précédentes pour toujours proposer un bootcamp le plus qualitatif possible, le plus adapté aussi à la situation. On a vu l'année dernière, on a su s'adapter à des conditions pas très faciles avec le Covid. On a également notre écosystème. Donc, comme je le disais, on a de nombreux partenaires qui rentrent en jeu sur ce programme. On a également des experts et on a donc un réseau de 150 experts et expertes qu'on peut mobiliser pour accompagner les projets. On s'appuie également sur notre culture collaborative avec une vraie volonté de co-construire et développer des synergies entre tous les projets qu'on accompagne. Et donc, notre communauté de startups dont on est très fiers et dont je vais vous parler un petit peu plus en détail juste après. Pour vous parler un petit peu de nos alumni, on a des profils très divers, que ce soit au niveau des universités, des centres de recherche d'origine, mais également des filières. Donc, on a accompagné des projets aussi bien en biotech qu'en intelligence artificielle, qu'en machine learning, etc. Pour vous donner quelques exemples, on a par exemple SmartCatch, qui est une solution pour distinguer les cellules cancéreuses des cellules saines dans le sang et donc pouvoir traiter de manière plus douce les cancers et les problèmes liés à des tumeurs. On a également Empower, qui est une solution pour développer des entraînements sportifs plus adaptés par rapport aux hormones des femmes. Donc, c'est une femtech qui est en plein développement. Et on a par exemple Elodie qui a développé un anti-UV naturel et qui vient de l'Institut Ifremer. Donc, sur le bootcamp, on a eu la note moyenne l'année dernière de 8,3 sur 10 et 100% des participantes qui recommandent le bootcamp. Donc, on vous a mis le témoignage de Jeanne Volatrou, la fondatrice d'Everzoom, qui disait donc que c'était un boost incroyable qui lui a permis donc de se remettre en question, qui a changé énormément de choses et l'a vraiment aidé à passer sur un mindset entrepreneurial et à envisager son projet sous de nouveaux angles. Nos partenaires cette année, on les a déjà présentés, mais c'est important de les remettre un petit peu en valeur parce qu'ils sont vraiment très importants et ils s'impliquent énormément pour ce programme. Donc, on a Nextinov by Banque Populaire Val-de-France, l'EPA Paris-Saclay, l'INRAE, Servier et l'Université Paris-Saclay. Et je passe la main à Sarah pour le déroulé du programme. Merci beaucoup, Amélie. Donc, déjà, pour que vous ayez une petite vision de ce qui vous attend sur la roadmap
du programme. Donc, jusqu'au 16 novembre, vous avez la possibilité de postuler et on regardera les candidatures si le bootcamp n'est pas plein jusqu'au 16 novembre. Donc, on a déjà sélectionné 4 projets, donc il reste plus que 16 places. Le 18 novembre à 18h, on lance en visio, donc présentation de la promotion. L'idée est de se rencontrer, de vous remettre au fait des interventions que vous allez avoir lors du bootcamp et que vous ayez aussi l'opportunité de voir les profils avec lesquels vous allez travailler. La préparation au bootcamp, donc le 22 novembre, entre midi et 2, on se retrouve pendant 1 heure pour parler des visions et des valeurs qui sont un peu le socle de toute entreprise et c'est un niveau en visioconférence. On a organisé cette année le bootcamp sur 4 jours, au lieu de 3 l'année dernière, notamment pour faire des journées qui sont un peu plus allégées. Donc, pour vous permettre, si vous avez besoin de travailler à certains moments, de pouvoir travailler donc, à la fin de la journée, même si, bon, nous, initialement, on ne le recommande pas, mais on sait qu'il y a des obligations professionnelles. Donc, il aura lieu les 26 et 27 novembre, sachant que le 27 novembre est un samedi. Donc, c'est aussi pour ne pas vous faire prendre trop de jours si vous êtes en labo ou si vous avez encore une activité professionnelle. Donc, 26 et 27, puis le 2 et 3 décembre, vous laissez une petite semaine pour prendre en considération tous les apports et tous les contenus que vous avez eus et vous permettre de le digérer et de revenir encore plus forte la semaine d'après pour pouvoir retravailler sur votre projet. Il y aura un pitch et du coup, ce pitch se fera devant un jury le 3 décembre en après-midi. Je vais préciser juste après. Le bootcamp, il est basé sur 3 piliers forts pour faire émerger des talents ou pour développer des talents qui ont déjà émergé. Démystifier l'entrepreneuriat. On sait que lorsqu'on vient du secteur de la recherche, de la science, de l'informatique, on n'a pas forcément été formé aux méthodologies de l'entrepreneuriat. Et donc, pour nous, Willa, c'est extrêmement important de travailler la confiance, le leadership des participantes, de passer outre les stéréotypes qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat et vous, de découvrir des profils d'entrepreneurs deep tech qui soient vraiment inspirants pour vous et de vous permettre de vous rencontrer entre vous et de pousser aussi l'inspiration qu'il peut y avoir entre les différents produits. Par la suite, il s'agit d'impulser son business. Donc, on est là effectivement sur des sujets de posture et d'entrepreneur, mais aussi pour travailler sur votre projet, votre idée, pour monter une startup deep tech. Donc, l'idée, c'est de formaliser toutes les échéances essentielles, maîtriser les enjeux du projet, s'acculturer au financement pour les projets deep tech. Et donc, au travers de ça, le 3e axe, c'est sur le développement de votre potentiel. Donc, pour vous aider à construire un réseau, ce qui est intéressant dans le bootcamp, c'est que vous allez pouvoir construire votre premier réseau féminin dans la deep tech. Et c'est des personnes que vous pourrez recontacter par la suite, qui pourront vous aider, mais avec qui vous pourrez aussi échanger. Savoir défendre et convaincre ses parties prenantes. Donc, lorsqu'on monte un projet, on va devoir défendre et argumenter sur son business, sur sa vision, sur son innovation avec des partenaires, avec des clients, avec des financeurs. Et donc, on va aussi vous donner des clés pour pouvoir argumenter avec ces parties prenantes. Et par ailleurs, vous aurez l'opportunité de remporter l'un des prix d'accompagnement au travers du jury. Pour un détail plus poussé du programme, lancement le 18 novembre, donc je ne vais pas revenir trop longuement dessus, mais c'est une rencontre avec les participants. Le déjeuner vision le 22 novembre, comprendre les notions de vision et valeur pour les appliquer à son projet. Le vendredi 26 novembre, la journée commence à 9h30. De 9h30 à 12h, il y aura un atelier pour travailler sur le marché pour sa startup, les questions clés pour partir à la rencontre de son marché. Donc, quelle est la taille de mon marché, comment construire mon business model, comment adapter mon business model si j'ai déjà un business model, comment l'améliorer.
14 heures à 16 heures, après une pause de 2 heures, où vous avez l'opportunité de sortir, vous aérer, vous aurez la possibilité de travailler sur les capacités de lobbying que vous allez devoir avoir sur vos projets, sur votre stratégie d'influence et sur ce que je disais précédemment, le fait de convaincre vos premiers alliés. 16h30 à 18h, il y aura une présentation des acteurs innovants avec une partie de nos partenaires. Samedi 27 novembre, une intervention inspirante avec des femmes qui ont construit des innovations, qui ont développé des projets. 11h à 12h, un point sur le pitch. Pareil, une pause un peu plus courte cette fois-ci, mais c'est pour finir plus tôt. De 13h à 14h45, un premier groupe travaillera sur la négociation B2B pendant qu'un second travaillera sur la propriété intellectuelle et inversement. Et vous avez bien entendu une pause entre-temps. Sur la deuxième partie du programme, le jeudi 2 décembre, vous commencez à 10h. 10h à 11h sur le financement. Donc, ce sera une conférence qui sera dédiée à la recherche du financement et quelles sont les étapes pour rechercher des financements, suivi d'un speed meeting avec les intervenants et intervenantes de la conférence pour poser des questions à la fois à des personnes qui viennent de banques, à des personnes qui viennent de fonds d'investissement et à des personnes qui viennent de la BPI. 14h à 16h30, il s'agira d'un atelier BP animé par Incubaliance. Et vendredi 3 décembre, on travaillera à la fois sur la roadmap pour les prochains mois, on retravaillera sur le pitch et de 14h à 16h30, il y aura le jury. Les prix seront décernés par Willa et Incubaliance et on est en train de définir quels sont les prix, mais c'est de l'accompagnement ou par Willa ou par Incubaliance. Sur ce programme, vous avez plusieurs intervenants et intervenantes, des personnes qui sont tous et toutes liées au développement d'un projet tech, deep tech, des accompagnateurs, des coachs, des personnes qui ont un savoir-faire particulier. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez Julie qui sera votre coach fil rouge innovation pendant tout le programme. Vous avez Devon Smiley qui intervient en tant que coach en négociation B2B. Vous avez Philippe Moreau, que vous avez vu précédemment, qui est le délégué général d'Incubaliance, et Sarah Lenoir, qui est avocate en propriété intellectuelle. Pour se lancer, vous avez quelques critères de sélection à passer. Il faut un projet innovant dans la deep tech, donc sous-entendu issu d'un laboratoire de recherche ou en fort lien avec la recherche, disposant d'un avantage différenciateur et créateur de vélos technologiques, demandant un go-to-market qui est plus long et plus complexe, donc un fort besoin de financement, et c'est aussi pour ça qu'on a toute une journée consacrée au financement. Au moins une femme dans l'équipe dirigeante du projet, avec un vrai pouvoir de décision, puisque ici, on accompagne seulement les fondatrices, un projet avec un fort potentiel scalable, et avoir besoin d'un boost pour se lancer. On a des soutiens qui nous permettent également d'intervenir ou d'avoir des éléments pour vous aider dans vos projets et pour vous aider surtout dans la suite de votre accompagnement, notamment les innopreneurs, le CNRS Innovation, l'INRIA, la BPI France pour les financements et l'AIA, pareil, pour le financement. Donc, on a plusieurs soutiens qui nous permettent d'intervenir sur plusieurs sujets et par ailleurs, vous recommandez aussi différents accompagnements à la suite du bootcamp.